le jeune héritier du milliardaire, pour vivre une véritable vie de campus, demanda spécialement à son majordome de le conduire à l'école en tracteur. Voyant qu'il portait un sac en toile usé, les camarades le prirent aussitôt pour un étudiant issu d'une famille défavorisée. C'est alors qu'une voiture de luxe entra bruyamment dans l'école. Entendant le vacarme, le jeune homme se retourna et trouva le véhicule très familier. En y regardant de plus près, il réalisa que c'était celui de sa propre famille. En réalité, le fils du chauffeur avait demandé à son père de le déposer en voiture de luxe, afin d'intégrer les cercles mondains, cherchant à se donner l'image d'un jeune maître fortuné devant les autres élèves. Ce garçon calculateur se présenta ensuite volontairement à tout le monde, en apprenant qu'il portait également le nom de Gu. Les élèves supposèrent aussitôt qu'il s'agissait du fils du milliardaire transféré cette année. Face à cette situation, le garçon calculateur ne fit délibérément aucune mise au point, acceptant paisiblement la flatterie et l'admiration des autres. À cet instant, la belle du lycée apparut à l'entrée et salua publiquement le jeune homme, curieuse de savoir pourquoi il venait à l'école avec un sac en toile. Elle l'interrogea. Le jeune homme expliqua qu'il voulait simplement se montrer discret et ne souhaitait pas que trop de gens sachent qu'il était l'héritier du milliardaire. Leur interaction intime laissa les élèves perplexes, tandis que cette scène fit naître la jalousie du garçon calculateur envers le jeune homme. Dans la salle de classe, le garçon calculateur offrait aux élèves des objets qu'il avait volés à la famille du milliardaire, les présentant comme des cadeaux. À ce moment précis, le jeune homme entra. Le garçon calculateur, voulant paraître généreux, lui offrit son propre sac et souligna sans détour que le sac en toile était peu présentable. Mais le jeune homme ne jeta même pas un regard au sac et répondit: ce sac porte les initiales du propriétaire d'origine. Tu es sûr qu'il t'appartient. Le garçon perdit alors la face devant les autres, mais il tenta malgré tout de rester calme, en affirmant que c'était un article haut de gamme, personnalisé uniquement pour les nobles de la famille Gu. Or le jeune homme savait parfaitement que ces objets n'étaient que de vieilles affaires, qu'il avait demandé à son majordome de jeter. Par bonté, il avertit le garçon calculateur qu'il valait mieux éviter de se vanter de choses d'origine douteuse. En entendant cela, le garçon calculateur paniqua intérieurement, mais fit semblant de se mettre en colère, et attrapa le jeune homme pour l'interroger. Les élèves qui avaient reçu les cadeaux se rangèrent aussitôt derrière lui, accusant le jeune homme de jalousie. Ces remarques injustes finirent par excéder le jeune homme, qui déclara: tu crois que j'ignore qui tu es vraiment? À cet instant, Annie, la meilleure élève pauvre de la classe, entra. Comme l'histoire du jeune homme venant à l'école en tracteur s'était déjà répandue, elle le prit à tort pour un étudiant pauvre comme elle, et proposa spontanément qu'il s'entraide à l'avenir. C'est alors que le professeur arriva. Le garçon calculateur se leva immédiatement, en exprimant son souhait d'être assis avec un élève brillant. Le professeur, ayant entendu la rumeur selon laquelle le fils du milliardaire venait étudier ici, prit le garçon calculateur pour ce jeune maître, et lui demanda avec qui il voulait s'asseoir. Celui-ci répondit qu'il souhaitait être assis avec Annie. Le professeur accepta aussitôt, et le garçon calculateur prit sans difficulté la place du jeune homme. Après avoir réglé l'organisation de la classe, le professeur annonça que le fonds caritatif de l'école allait lancer une collecte de dons. Aussitôt, les élèves annoncèrent leur montant, tout en se moquant subtilement du jeune homme, disant que les quelques pièces dans sa poche ne méritaient même pas d'être sorties. Face à cette occasion de briller, le garçon calculateur ne la laissa évidemment pas passer. Il déclara généreusement qu'il était prêt à donner 100 000 € et ajouta qu'il ferait un don au nom du jeune homme et d'Annie. Ce geste attira immédiatement les louanges du professeur et des élèves. Certains provoquèrent le jeune homme en lui demandant de remercier le garçon calculateur. Le jeune homme répondit